séance du mois d'avril 2024. Tous les membres du conseil sont présents, donc le quorum est constaté et j'ouvre la séance. Je veux tout d'abord souhaiter la bienvenue à Mirabelle Chicoine, nouvelle directrice générale par intérim qui fait sa première séance avec nous, qui est arrivée en poste la semaine dernière. Donc, bienvenue à la MRC de Pierre de Sorel, Mirabelle. Merci beaucoup, mais merci pour l'accueil. Puis, on va faire un mandat jusqu'à la direction générale permanente, puis on va faire la transition. Bien, merci beaucoup. Merci. Donc, on va débuter notre séance avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Je vais vous informer que nous retirons le point 8.1 et le point 10.1 de l'ordre du jour. Est-ce qu'un membre du conseil voudrait le proposer? Sylvain propose, appuyé de Gilles Salva. Est-ce que ça convient à tout le monde? Oui. Parfait, c'est adopté. 4. Adoption et dépôt des procès-verbaux, séance ordinaire du conseil de la MRC du 13 mars 2024. Est-ce qu'un membre du conseil fait la proposition? Richard Gauthier, Patrick Péloquin. C'est bon pour tout le monde? Oui. C'est adopté. 4.2, séance extraordinaire du conseil de la MRC du 20 mars 2024. Qui en fait la proposition? Marie Léveillé et Denis Benoît. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est adopté. Au point 5, l'autorisation du paiement des dépenses. Qui en fait la proposition? Je peux le proposer. Alain Chapdelaine en fait la proposition. Qui appuie? J'appuierai. Richard Potvin appuie la résolution. C'est bien pour tout le monde. Il n'y a pas de questions. Parfait, c'est adopté. Rapport mensuel des conseillères régionales et conseillers régionaux. Est-ce que vous aviez des points là, de comité ou des informations à transmettre? Oui. Moi, j'ai une Michel. annonce à la ZIP du Lac-Saint-Pierre. On a procédé à un changement de direction générale. C'est Louise Colliveau qui était là depuis toujours, je crois. Elle a pris sa retraite. Donc, elle a été remplacée par une dame qui s'appelle Geneviève Tardy. C'est quelqu'un de très reconnu dans les milieux environnementaux. Et c'est quelqu'un qui demeure juste au côté, c'est à Sainte-Geneviève de Pelletier. Elle connaît très bien notre territoire. Je pense que c'est une excellente candidate. Très bien, merci beaucoup Michel. Est-ce qu'il y avait d'autres informations? Oui, rapidement, j'étais à l'invitation de Mme Suzanne Roy, la ministre responsable de la Montérégie, pour les annonces en investissement routier dans la Montérégie. Tout le monde a su, maintenant, la nouvelle est sortie pour le pont Turcotte de Sorel-Tressier pour 2025, mais j'avais aussi le pont sur la 132 à Saint-Robert qui va être fait à l'automne 2024. Et il y a d'autres investissements naturels, mais ça m'a fait plaisir de vous représenter. J'étais dans la région Boucherville. Et merci beaucoup Gilles de nous avoir bien représentés. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Non. Donc ça termine le point 6. On passe maintenant au point 7, en aménagement du territoire. 7.1, l'avis de la MRC sur des documents d'urbanisme municipaux. Point 7.1.1, ville de Sorel-Tracy. Oui. Jessica, je te laisse la parole. Merci. Donc, la Ville a adopté les règlements suivants. Donc, le règlement numéro 2572 modifiant le règlement de zonage numéro 2222. Le règlement numéro 2573 modifiant le règlement de lotissement numéro 2223. Et le règlement numéro 2574 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2226. Donc, notre coordonnatrice à l'aménagement du territoire là, a fait l'analyse des règlements et dans son rapport nous indique là, que les règlements ne contreviennent pas aux objectifs et dispositions du schéma d'aménagement et vous recommande de les approuver. C'est très bien, merci. Qui en fait la proposition? Gilles Salva, appuyé de Diane de Tonancourt. C'est bien. C'est adopté. Au point 7.1.2, municipalité de Yamaska. Oui, donc la municipalité de Yamaska a adopté le règlement RY 2024-109 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux applicables dans certaines zones. Donc encore une fois, là, notre coordonnatrice à l'aménagement du territoire indique que le règlement ne contrevient pas aux objectifs et dispositions du schéma d'aménagement et vous recommande son approbation. Merci. Jessica, qui en fait la proposition? Richard Potvin, appuyé d'Alain Chapdelaine. C'est bien pour tous? Oui, donc c'est adopté. Au point 7.2, dépôt du rapport annuel de l'inspecteur régional concernant l'application du RCI, donc ce n'est qu'un dépôt. Prendre connaissance. 8.2,
8.1 a été retiré. 8.2, adoption du règlement numéro 376-24 établissant une tarification pour la fourniture de certains biens et services. Oui. À la dernière séance, on vous avait présenté un projet de règlement. Maintenant, il s'agit de procéder à son adoption. Essentiellement, c'est une mise à jour là, moi, je regarde pas mon règlement. C'est une mise à jour de la tarification dans le règlement de la MRC. Oui, merci. Très bien. Donc, la dimension a été donnée le mois dernier. Richard Gauthier a fait la proposition. Qui appuie? Denis Benoît appuie. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Donc, c'est adopté. Au point 8.3, avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le règlement 374-24 relatif aux règles de régie interne des comités régionaux concernant les dispositions relatives au comité régional de développement. Donc, c'est qu'un avis de motion qu'on donne ce soir. Qui donne l'avis de motion? M. Salva donne l'avis de motion. C'est bien. Au point 9.1, protocole d'entente relatif à l'aide financière avec la Société historique Pierre de Sorel, dépôt de documents financiers. Donc, c'est le dépôt pour l'année dernière. 9.2, attribution d'aide financière à des organismes. On en a quelques-uns. Jessica, je te laisse les présenter. Parfait. Donc, suivant votre consensus, vous avez autorisé un 250 $ à l'école secondaire Bernard Gariepi pour son gala de reconnaissance 2023-2024. 2 000 $ à la municipalité de Saint-Robert pour la 25e édition de son festival western. Ensuite, 2 000 $ pour le 12e anniversaire de l'événement Sainte-Victoire en fête Expo Autorétro. Et également un 1666,33 $ pour le gala du mérite économique de DEP. Dans le fond, c'est une dépense totale de 5 000 $ en DEP, Parc et la MRC. Puis on se sépare en part égale. Et puis finalement, il y a une commandite à l'UTACQ qui est l'Union des transports adaptés et collectifs du Québec. Une dépense de 2 000 $ qui avait déjà été approuvée dans le passé. On peut le passer par résolution. Oui. Et la raison pourquoi on donne une commandite pour le colloque de l'UTAC, c'est qu'on le reçoit dans la région cette année, donc au mois de mai. Je me retire de la décision sur Saint-Robert, parce que je suis sur le comité organisateur de l'OBNL, le festival. Très bien. Merci, M. Salva. Donc, qui fait la proposition pour l'adoption des différentes contributions? Je propose. Patrick Péloquin a fait la proposition. Sylvain Dupuis appuie. C'est bien pour tout le monde? Oui, parfait. C'est adopté. On passe maintenant au point 11.1, FRR volet 2, approbation de projet. Oui. On a 2 projets. Donc, le premier projet, il s'agit de la Société d'agriculture de Richelieu, qui a un projet qui se nomme Un terroir à la portée de tous. Il demande une subvention dans le cadre du FAR partie 2, volet 4, partie 4. Il demande une subvention de 10 000 $. Et la description du projet va comme suit. Donc, il s'agit d'un parcours éducatif et ludique via des plateformes permettant aux visiteurs d'en apprendre davantage sur les différentes productions et sur les aliments favorables à la santé en regard de l'environnement. Ce projet permettra d'accroître les connaissances de la population dans différents secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire et favorisera la promotion et la valorisation d'activités reliées à l'agriculture. Donc, en lien avec ce projet-là, on a un rapport de DECT qui nous mentionne que le projet respecte les orientations décrites à la politique de soutien aux projets structurants et que les fonds dans l'enveloppe de la partie 4 du volet 2 du FAR sont suffisants pour le projet. Très bien, merci. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. M. Denis Benoît, appuyé d'Alain Chapdelaine. C'est bien. C'est adopté. On en a un deuxième projet. Oui. Donc, on a le projet de la municipalité de Massouville dans le cadre de la partie 3. Le projet s'appelle Acquisition de tables et de chaises pour des projets événementiels. Donc, encore une fois, le responsable du financement de DEP nous mentionne que le projet respecte les orientations décrites à la politique et que les fonds sont suffisants dans l'enveloppe. Et la subvention demandée, excusez-moi, c'est 17 239,51 $. C'est très bien. Je proposerai. Richard Potvin en fait la proposition. Qui appuie? Monsieur Michel Aucoin appuie la proposition. C'est bien. Donc, c'est adopté. On passe maintenant au point 11.2, répartition FRR pour le volet 2. Donc, c'est la répartition pour les municipalités.
Oui, c'est ça. C'est une répartition que je vous ai soumise plus tôt, là. Donc, il faut Dans les juste que vous discussions que l'on a l'adoptez, eues, ouais. qui en fait la proposition? Richard Gauthier le propose et c'est appuyé de Marie Léveillé. C'est bien. C'est adopté. 11.3. FRR, volet 2, partie 4, ratification de l'avenant de l'entente sectorielle pour le développement de l'économie de la main-d'œuvre en Montérégie 2025. Donc, il s'agit d'un avenant que tu as signé, Vincent, le 22 mars 2024. L'avenant vient modifier l'entente, en fait, pour ajouter des objectifs et changer les modalités de versement des contributions financières du MAMACH et du ministère de l'Environnement. Essentiellement, là, le ministère de l'Environnement a obtenu l'autorisation de fournir une subvention supplémentaire de 600 000 $. Donc, il s'agit de ratifier la signature apportée. Qui en fait la proposition? Diane de Tonancourt le propose et appuyé de Sylvain Dupuis. C'est bien. C'est adopté. 11.4, FRR, volet 1, ratification, c'est une autre ratification de l'avenant pour l'entente sectorielle du développement pour la valorisation du patrimoine en Montérégie, 22-24. Oui. Donc, essentiellement, là, l'avenant vient modifier l'entente pour prolonger la période de réalisation des activités au 31 décembre 2025. Là, de mémoire, l'entente antérieure allait jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, l'entente a été signée par notre ancien directeur général, M. Denis Boisvert, le 22 mars 2024. Donc, il faut ratifier la signature. C'est très bien. Qui en fait la proposition? Patrick Péloquin le propose et appuyé de Richard Potvin. C'est très bien. C'est bon pour tout le monde. C'est adopté. On passe maintenant au point 11.5. FRR, volet 3, projet signature innovation pour le carrefour virtuel régional d'attraction. 11.5.1, l'approbation des recommandations du comité restreint pour la gouvernance post-projet. Est-ce que tu souhaites en parler comme tu es sur le comité? Ou Oui, sinon, certainement. Je peux en faire la présentation. Donc, suite à la rencontre du comité restreint, vous savez, on a une subvention là, du FRR pour créer le carrefour virtuel d'attraction de talent dans la MRC de Pierre de Sorel. Actuellement, ça repose sur le chantier d'attraction. Une fois que la subvention sera terminée, il faut que quelqu'un détienne cet actif-là du carrefour virtuel et continue de le faire vivre, puis de le faire évoluer, puis de le mettre en œuvre, ce carrefour-là. Donc, suite aux discussions qu'on a eues en comité restreint, c'est Développement économique Pierre de Sorel qui a été identifié comme le futur porteur de ce dossier-là, une fois là, que le chantier aura mené jusqu'à la fin son projet. Donc, c'est ce qu'on vous propose là, d'adopter ce soir. Ça doit passer par nous, comme c'est une subvention FRR, c'est la MRC qui est le fiduciaire de cette enveloppe-là, puis qui doit répondre là, des différents changements ou de la suite là, du projet. Donc, c'est essentiellement la recommandation du comité restreint. Qui en fait la proposition? On le fait? Patrick Péloquin le propose, et puis Gilles Salva. C'est bien pour tout le monde. C'est adopté. 11.5.2, l'adoption de la reddition de compte pour l'année 2023, toujours pour le carrefour virtuel d'attraction régionale de main-d'œuvre. Donc, c'est une adoption pour la reddition de compte. Qui en fait la proposition? Richard Gauthier le propose, et appuyé de Denis Benoît. C'est bien. C'est adopté. On passe au point 12.1, modification de la composition du comité régional en énergie renouvelable. C'est ni plus ni moins pour que je puisse me joindre au comité régional en énergie renouvelable. Donc, je propose. Proposition. Je propose. Gilles Salva en fait la proposition. Diane de Tonancourt appuie. C'est bien pour tout le monde. C'est adopté. 12.2, c'est la semaine nationale du don d'organes et de tissus du 21 au 27 avril 2024. C'est pour hisser le drapeau du don d'organes devant la MRC lors de cette semaine. Donc, qui en fait la proposition? Michel Aucoin, appuyé de Denis Benoît. Ensuite, c'est bien pour tout le monde, c'est adopté. Au point 12.3, c'est l'approbation des priorités régionales issues des consultations de la TCRM pour améliorer les milieux et les conditions de vie en Montérégie. Donc, suite à sa planification stratégique, la TCRM a identifié ses priorités d'action et les voici. C'est soutenir la création de milieux de vie stimulants, accueillants et accessibles, notamment en matière de logement et de services de proximité, stimuler le développement et la mise en œuvre de projets accessibles et sécuritaires en transport collectif et en mobilité active,
Valoriser et soutenir dans une vision responsable et durable le développement du secteur bioalimentaire de la Montérégie. Agir pour la protection, la conservation et la valorisation de nos milieux naturels, de notre biodiversité, de nos ressources en eau. Le tout dans une perspective de lutte et d'adaptation au changement climatique. 5. Soutenir nos différents secteurs économiques, en particulier en matière d'innovation, de main-d'œuvre, d'économie circulaire et de transition énergétique. Et renforcer l'identité et l'attractivité de la Montérégie en stimulant la vitalité culturelle et touristique, ainsi que la mise en valeur et l'accessibilité à ces éléments paysagers et patrimoniaux. C'est ce sur quoi va travailler la TCRM pour les prochaines années. Ce seront nos objectifs. Donc, qui en fait la proposition? Sylvain Dupuis propose et appuyé d'Alain Chapdelaine. C'est bien pour tout le monde? C'est adopté. On passe maintenant au point 13, ressources humaines. Vous allez voir, c'est un point bien garni, bien rempli. La MRC est toujours en mouvance, toujours en mouvement. Puis aujourd'hui, c'est ni plus ni moins une offensive de recrutement que l'on lance, que l'on poursuit. Donc, on poursuit sur notre lancée et on va y aller. Je vais tout de suite débuter avec le point 13.1, l'autorisation d'enclencher la procédure d'embauche pour le remplacement de la directrice des affaires juridiques et greffières pour un congé de maternité. Félicitations aussi, Jessica, tout d'abord. Félicitations. Et on n'arrive pas au congé tout de suite, c'est dans quelques mois, mais après, on se prépare, mais on te souhaitera en temps et lieu un bon congé de maternité. Ben oui, effectivement, on veut que tu reviennes aussi par la suite. Donc, c'est un remplacement de congé de maternité. Qui en fait la proposition? Richard Potvin, Alain Chapdelaine. C'est bien pour tout le monde? C'est adopté. Au point 13.2, l'autorisation d'enclencher la procédure d'embauche pour le poste de coordonnateur-coordonnatrice au développement de la zone agricole. Qui en fait la proposition? Marie Léveillé et appuyé de Denis Benoît. C'est bien pour tout le monde? Oui, c'est adopté. 13.3, autorisation d'enclencher la procédure d'embauche pour le poste de coordonnateur-coordonnatrice au développement social. Qui en fait la proposition? Proposé. Patrick Péloquin. Appuyé de Diane de Tonnancourt. C'est bon pour tout le monde? C'est adopté. Au point 13.4, l'autorisation d'enclencher la procédure d'embauche pour le poste de coordonnateur ou coordonnatrice en ressources humaines. Qui en fait la proposition? Richard Gauthier, appuyé de Gilles Salva. C'est bien pour tout le monde? Oui, c'est adopté. Et 13.5, finalement, l'autorisation d'enclencher la procédure d'embauche pour le poste de directeur ou directrice des finances. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Alain Chapdelaine, appuyé de Diane de Tonnancourt. Ça termine le point 13. Donc, vous aurez du pain sur la planche pour les prochaines semaines, puis on lance notre offensive de recrutement dans les prochains jours. Au point 14, sécurité, incendie et civil. 14.1, prise de décision concernant le projet des radiocommunications. Jessica, je te laisse présenter. Oui, donc la MRC avait déposé auprès du MAMACH une demande d'aide financière dans le cadre de la partie 2 du volet 4, Fonds Région Ruralité, donc l'enveloppe du soutien à la coopération intermunicipale. Par contre, le MAMACH nous avait informé qu'il n'y avait plus de fonds dans l'enveloppe, donc il faut trouver une alternative au projet. Donc, je vous avais soumis en comité, on a, avec Sylvain et notamment Richard, on a établi 3 scénarios différents. Et puis, vous avez fait le choix de la recommandation qui est 50% MRC, 50% municipalité impliquée dans le projet. Donc, il nous faudrait une réduction pour aussi donner l'autorisation à la direction générale que le 50% attribuable à la MRC, que la direction générale puisse déterminer dans quelle partie du budget ça va aller exactement. C'est très bien. Merci Jessica pour les informations. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Patrick Péloquin le propose et appuyé de Richard Gauthier. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Oui. Oui, c'est adopté. Au point 15, transport adapté collectif régional. 15.1, c'est l'adoption du rapport final dans le cadre du programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes PAUTC pour de subventions perçues entre 2020 et 2023.
Donc, c'est le MTMD là, qui demande à ce que le rapport soit là, approuvé par le conseil. Par le conseil de la MRC. Qui en fait la proposition? Michel Péloquin le propose et appuyé de Patrick Péloquin. C'est bien pour tout le monde? C'est adopté. On passe au point 16, analyse des demandes d'appui reçues. On a une demande d'appui Une ce seule soir. demande d'appui. Donc, c'est la municipalité d'Upton qui demande au gouvernement du Québec une révision de la loi sur la fiscalité municipale relative aux services de police. L'objectif, c'est de revoir à la baisse la charge fiscale imposée aux municipalités pour le financement de la FI. C'est bien. Qui en fait la proposition? Sylvain Dupuis, appuyé de Diane de Tonnencourt. C'est bien pour tout le monde. C'est adopté. Au point 17, l'examen de la correspondance, vous l'avez tous reçu. Donc, les invitations, c'est la même chose. Vous l'avez reçu aussi dans vos documents de conseil de ce soir. Au point 19, affaires nouvelles, vous n'avez pas d'affaires nouvelles ce soir. Période de questions au point 20, on présume qu'il n'y a pas de questions. Et lever de la séance, point 21, qui fait la proposition de lever la séance, Richard Gauthier, et appuyé d'Alain Chapdelaine. Donc, ça termine notre séance du mois d'avril. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Allez.